Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un très vieux kit. Très vieux kit puisqu'il date de 1988, ça se voit peut-être à l'illustration et à la boîte. Il s'agit du Zeta Plus C1. Alors de quoi s'agit-il? En fait il s'agit d'une gamme de maquettes sorties à la fin des années 80 par Bandai et qui visait en fait à donner corps, si j'ose dire, à des kits bash qui avaient été réalisés autour de Zeta Gundam et Double Zeta Gundam même, autour en fait d'un roman photo qui s'appelait Gundam Sentinel. Et là il écrit Gundam Sentinel 2, alors j'ai pas connaissance qu'il y en ait eu plusieurs volumes, mais bon, en tout cas Gundam Sentinel c'est quoi? C'est ni plus ni moins que les maquettes de Gundam depuis les débuts jusqu'à logiquement 86-87 qui ont été repris, revus et corrigés, et ils ont même ajouté en fait des trucs totalement inédits et qui a passionné ni plus ni moins que le public japonais qui était visé, à savoir non seulement les maquettistes mais aussi les amoureux de Gundam. Et ce qui est juste formidable, c'est que du coup on s'est retrouvé avec non seulement de nouveaux kits mais aussi de nouvelles versions des kits existants et des mobile suits existants, et c'est le cas de ce Zeta Plus, voilà, qui est donc issu, on l'aura deviné, du Zeta Gundam, mais différent. Il a une tête un petit peu plus longue, un petit peu plus, comment dirais-je, allongée. Son backpack est différent aussi, il prend plutôt la forme qu'a d'ailleurs une des versions HG High Grade du Zeta Gundam. Il a également des jambes un peu différentes, un bassin, enfin il y a des tas de détails qui diffèrent, et notamment pour son arme et ajouté à une espèce de radar, de radome même. Voilà. Et il n'est pas le seul dans ce cas. Il y a eu des versions différentes du Full Armor Double Zeta Gundam. Il y a eu des versions différentes, même des à-coups. Enfin voilà. Donc un roman photo à découvrir si vous arrivez à tomber dessus. Je crois qu'il y a eu plusieurs rééditions, ce qui m'a permis moi de retrouver d'ailleurs justement ce bouquin que j'avais eu au début des années 90. Ce Zeta Plus C1 date de 1988. C'est un peu la même logique en fait que pour les kits de Gundam Bullfighters. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que ça reprend en fait des vieux kits avec des grappes supplémentaires. Il me semble pas que ce soit le cas ici. Donc en fait il y a beaucoup de personnes qui d'ailleurs ont pris justement les kits de Gundam Sentinel et en ont profité pour améliorer l'ordinaire des kits de 1985-86 autour de Zeta Gundam et de Double Zeta Gundam. L'illustration d'ailleurs est de Kenichi Ishibashi. Il me semble qu'on a déjà vu quelques boîtes signées de ce monsieur. Et on a là quelques images du modèle monté et peint. Là on voit qu'il était vendu à l'époque à 1000 yens au Japon. Voilà deux nouvelles images du modèle monté et peint. Et il est transformable. Voilà. Pour autant, que je vous prévienne quand même, il ne s'agit pas de la même logique que les kits modernes. Donc peu de chances qu'on trouve des pièces en couleur, peu de chances qu'on trouve autre chose qu'un kit à l'ancienne, donc avec beaucoup de ponçage et surtout des pièces à coller. Voilà, maintenant que vous êtes prêts psychologiquement parlant, je vous propose de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, les notices. On notera d'ailleurs que ce que j'adore dans ces maquettes de cette époque-là, c'est qu'il y avait toujours un petit truc en carton pour tenir les pièces dans la boîte et éviter que ça se balade. Donc, Zeta Plus C1 ou 144. Donc là, ça nous resitue un petit peu l'histoire de Gundam Sentinel. Ça se passe en 0087, en fait. Là, on voit d'ailleurs un DMS, j'allais dire inédit, que l'on voit dans Gundam Sentinel, c'est le RMS 141, alias le Xeku Heinz.
Voilà, d'ailleurs je crois pas qu'on le voit ailleurs, peut-être dans Gundam Unicorn, et encore je suis pas sûr. Donc Wave Rider, c'est ce qui permet en fait à ces mobile suits, en tout cas issus du Zeta Gundam, de rentrer dans l'atmosphère terrestre sans équipement spécial. Les pièces Variation Parts, donc apparemment c'est le bassin, la tête et le bouclier qui serait différent du Zeta Gundam. Bon. Mobile Suit Mode. Voilà. Il en existe de différentes couleurs, il n'est pas seulement gris, il y en a un qui est donc clairement un prototype de Anaheim Electronics, et je crois qu'il est blanc et orange. D'ailleurs il a fallu attendre très longtemps pour avoir les versions au 1/100e en Master Grade, en fait ni plus ni moins que justement les Master Grade. Je crois pas qu'ils aient sorti de Zeta Plus en 2.0 comme ils l'ont fait avec le Zeta Gundam. Mais bon, je ne suis pas sûr de quoi que ce soit à ce niveau-là. Donc maquette à l'ancienne, hein. Donc des pièces articulées certes, mais des pièces surtout à coller pour qu'elles tiennent ensemble. Et vous voyez que c'est absolument partout, hein, que ce soit pour les avant-bras, les épaules, ici l'armement. Là je crois qu'en fait c'est une partie du bassin. Là pareil pour les jambes, les pieds, typiquement. Hop. Beaucoup de polycap, mais à l'ancienne aussi. Donc ça cassait facilement ces trucs là, hein. Jusqu'à milieu des années 90, franchement c'était pas la joie à manipuler. Donc là des pièces apparemment à enlever certainement pour la transformation, puisque là je devine que là le bide s'enlève en fait. Les ailes. Ici donc le torse, le cockpit, la tête, et on en aurait fini déjà? Non. Alors voilà, le backpack, l'arme, le marquage, et donc les étapes pour le transformer. Alors il fait partie des rares mobile suits dans Gundam qui ressemble à quelque chose une fois transformé, donc je lui garderai certainement cette possibilité, mais au 144 c'est vraiment pas la joie. Vraiment pas, et comme je disais, donc il faut enlever et la tête et le bide. Et ça c'est les pièces en présence. Voilà. Donc, par contre, qui m'étonne, alors je ne sais pas à quel moment je l'ai acheté, mais il me semble bien que c'était au début des années 90. Je ne savais plus qu'il y avait non pas des calcos, mais des autocollants. Voilà. Donc ça c'est pas génial. Surtout que les autocollants de l'époque c'est pas la joie du tout. Mais vous voyez que donc la qualité des pièces c'est quand même pas mal du tout. Même ici. Pour le V-fin, il n'y a qu'un seul endroit à couper dans la grappe pour l'avoir, donc ça risque pas de casser. Les détails sont un peu grossiers, mais le peu qu'il y a sont là. Là, c'est la seule grappe en bleu. Ici, donc, les vieux polycap. Et là, donc, le fameux radome. Pas de pièces transparentes, rien du tout. Et des mains, j'allais dire, à l'ancienne aussi, hein. Voilà. Et là, deux grappes strictement identiques. Et donc voilà, ce que je note d'ailleurs, c'est que les bras, les avant-bras ici, ressemblent quand même vachement au Super Gundam, que je vous ai certainement déjà présenté au moins en Master Grade au 1/100e. Je ne sais plus si je vous l'ai présenté au 144 et en vieille maquette. Mais donc il y a quand même des similitudes entre les designs de différents mechas
Et c'est normal d'ailleurs, hein, mais c'est assez amusant de voir que du coup 32 ans après la sortie de ce kit, moi je le trouve toujours aussi intéressant. En tout cas moi je le trouve aussi intéressant. Et faudrait que je vois s'ils ont ressorti, logiquement ils ont ressorti ce Zeta Plus en High-Grade Universal Century, ça m'étonnerait qu'ils ne l'aient pas fait. Ils l'ont fait en tout cas en centième en Master Grade, donc ça doit valoir le coup d'œil maintenant avec les capacités actuelles de Bandai 30 ans plus tard. Donc voilà, c'était un petit retour dans le temps, plus de 30 ans en fait, avec ce Gundam Sentinel Zeta Plus C1. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous avez connu ces kits-là ou l'histoire de Gundam Sentinel. N'hésitez pas à liker, c'est important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important, ça fait vraiment toute la différence. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Gundam.